Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! La fonte est un matériau de haute qualité et sûr pour la fabrication d'ustensiles de cuisine. Les poêles à frire et les chaudrons à fond et parois épais permettent un traitement thermique profond des produits tout en préservant le maximum d'avantages. Mais il y a un inconvénient. La structure poreuse du métal contribue à l'accumulation de résidus de lubrifiants d'usine et de graisse alimentaire à la surface sous forme de suie noire. Celle-ci dégage une odeur désagréable lorsqu'elle est chauffée et donne un goût particulier aux aliments. Comment détartrer une poêle en fonte avant la première utilisation ou après une longue période d'utilisation? Les ménagères modernes se demandent parfois pourquoi elles devraient brûler une poêle ou un chaudron en fonte. Beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une relique du passé. Mais on ne peut pas toujours faire confiance aux détergents modernes. Il y a 3 cas où il faut privilégier la calcination. Première utilisation. Même si une poêle à frire neuve semble parfaitement propre, cela ne signifie pas qu'elle ne contient pas de restes de graisse d'usine. Celle-ci peut donner aux aliments une odeur et une saveur désagréables. Vous devez traiter votre poêle en fonte avant la première utilisation pour neutraliser la graisse. Utilisation prolongée. Au cours de son utilisation, la poêle à frire accumule progressivement de la suie provenant des graisses végétales et animales. Elle altère la saveur des plats et est nocive pour la santé. Pour s'en débarrasser, il est nécessaire de bien calcifier la poêle. Cuisson des crêpes. S'il y a des résidus de graisse de la cuisson précédente sur la poêle, les crêpes ou les beignets vont coller et adhérer à la surface. Une fois la poêle calcinée, elle sera suffisamment sèche et propre pour cuire des pâtes parfaites. Comment calcifier une poêle à frire en fonte? 4 façons de procéder. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de préparer une poêle à frire en fonte avant la première utilisation, l'algorithme commence de la même façon. La première chose à faire est de bien laver la poêle. Séchez la poêle ou faites-la chauffer sur le gaz, puis passez au traitement direct. Sel caractéristique. Le sel est un absorbant et un désinfectant naturel. Tout excédent présent sur la surface de la fonte sera absorbé par les granulés. Cela rendra le produit impropre à une utilisation ultérieure. C'est pourquoi il faut privilégier l'option la moins chère. Versez une couche de sel de 1 cm d'épaisseur dans la poêle à frire. Faites chauffer la casserole sur le gaz pendant 20 minutes. La poêle peut dégager une odeur désagréable, mais c'est tout à fait normal. Jetez le sel et graissez la poêle avec de l'huile de tournesol ou du saindoux. Chauffez à nouveau la poêle pendant 20 minutes. Lavez la poêle et commencez à cuisiner. Le type de sel utilisé pour la calcination, fin ou gros, n'a pas d'importance. L'essentiel est qu'ils ne contiennent pas d'iode, d'épices ou d'autres additifs. Huile végétale caractéristique. L'huile végétale est non seulement un additif alimentaire, mais aussi un bon solvant. La substance chaude favorise la combustion des résidus alimentaires et leur détachement de la surface de la poêle. En outre, l'huile crée une fine pellicule anti-adhésive sur la poêle. Cependant, il convient d'être extrêmement prudent lorsque l'on travaille avec de la graisse végétale. L'huile chaude peut s'enflammer. De plus, en entrant en contact avec la peau, elle peut la brûler gravement. Remplissez un chaudron ou une poêle à frire d'huile végétale, sans dépasser 1 cm. Mettez la poêle sur le feu et attendez que l'huile devienne chaude. À partir de ce moment, attendez encore une demi-heure. Éteignez le brûleur et attendez que l'huile refroidisse. La graisse doit ensuite être égouttée. Lavez soigneusement la vaisselle avec des détergents. Seule l'huile raffinée doit être utilisée pour le laminage. La graisse non raffinée dégage une odeur âcre et désagréable lorsqu'elle est chauffée et combinée à la suie. Four caractéristique. Si vous ne voulez pas vous encombrer d'aide, il est préférable de calciner le chaudron en fonte avant de l'utiliser pour la première fois dans le four. Cette méthode est tout à fait sûre et ne pose aucun problème. Toutefois, par rapport au sel et à l'huile, l'effet sera moins prononcé. Le four n'est donc pas adapté pour lutter contre les salissures importantes. Préchauffez le four. La température optimale est de 180 degrés Celsius. Placez une grille et une plaque de cuisson en dessous. Vous pouvez la recouvrir d'une feuille d'aluminium pour la protéger de la saleté. À l'aide d'un disque de coton ou d'un chiffon imbibé d'huile végétale, essuyez la poêle à frire et placez-la sur la grille, le fond vers le haut. Combien de temps une poêle à frire en fonte doit-elle être calcinée? 1 heure suffit. La poêle doit rester dans le four jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. Rincez le produit à l'eau froide et essuyez-le. La calcination au four est un moyen de tester la résistance d'un nouvel ustensile de cuisine en fonte. S'il se fissure après avoir été chauffé,
il s'agit d'un produit de qualité médiocre. Les aliments cuits dans une telle fonte seront peu appétissants et dangereux. Feu ouvert caractéristique. L'option optimale pour calcifier un nouveau chaudron en fonte est le feu ouvert. Tout d'abord, dans les conditions d'un appartement urbain, il n'est pas facile de traiter un grand plat. Deuxièmement, la plupart des chaudrons ont un fond incurvé, qu'il est impossible d'installer sur le brûleur. Troisièmement, il est interdit de faire cuire de la fonte sur une cuisinière électronique, de sorte que pour les propriétaires de tels appareils, le feu ouvert est la seule solution. Faire un feu. Pour brûler un chaudron en fonte neuf ou sale, suspendez-le au centre de la flamme. Lorsque la couleur de la suie ou de la graisse d'usine devient grise, retirez le chaudron et passez de l'eau froide dessus. Essuyez le chaudron avec une serviette sèche et graissez ses parois avec de l'huile végétale. Suspendez à nouveau le chaudron au-dessus de la flamme pendant une demi-heure. Lavez le chaudron. Si les dépôts ne disparaissent pas complètement, répétez l'opération plusieurs fois. La période idéale pour préparer le chaudron à sa première utilisation est l'hiver. Vous pouvez nettoyer le chaudron avec de la neige entre deux chauffages. Conseil d'entretien. Les ustensiles de cuisine en fonte sont durables, sûrs et faciles à utiliser. Mais elle doit être entretenue avec soin. Sur la base des commentaires des hôtesses, il est possible de mettre en évidence 5 recommandations, grâce auxquelles les chaudrons et les casseroles seront toujours en parfait état. Calciner régulièrement. Il s'agit d'une procédure préventive obligatoire. Pour protéger les chaudières et les poêles de la formation d'une épaisse couche de suie, effectuez cette manipulation au moins une fois par mois. Enlevez les vieilles saletés. Si de la suie s'est accumulée sur le chaudron ou la poêle pendant des années, la calcination ne donnera pas de résultat. Vous devez faire bouillir la vaisselle dans une solution savonneuse pendant quelques heures, après quoi vous enlèverez la couche de graisse à l'aide d'un grattoir en métal. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez procéder au chauffage à sec. Ne lavez pas une poêle à frire chaude. Si vous versez de l'eau sur le métal non refroidi, les pores n'auront pas le temps de se refermer. La suie s'accumule alors plus rapidement à la surface. Lavez à la main. L'utilisation du lave-vaisselle implique un contact prolongé des ustensiles avec l'eau et les détergents. Cette exposition entraîne la corrosion du métal. Huilez la surface. Après chaque lavage, appliquez une fine couche de graisse végétale sur la surface intérieure du chaudron ou de la poêle. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez cacher l'ustensile de cuisine dans le placard. Si les ustensiles de cuisine en fonte sont émaillés ou dotés d'un revêtement anti-adhésif, il est interdit de les roussir. Vous risqueriez d'endommager la couche supérieure. Vidéo sur le sujet. La fonte est le meilleur matériau pour les chaudrons et les poêles à frire, qui a passé l'épreuve du temps. Les ustensiles de cuisine durables sont transmis de génération en génération. S'ils sont bien entretenus, les ustensiles de cuisine dureront des dizaines d'années. Tout d'abord, ne laissez jamais une poêle à frire mouillée, essuyez-la ou faites-la chauffer sur le gaz après chaque lavage. Deuxièmement, ne conservez pas d'aliments cuits dans des ustensiles de cuisine en fonte afin que les pores du métal ne se salissent pas. Enfin, pour garantir la durabilité et la propreté des ustensiles, apprenez à brûler correctement un chaudron à la maison.